Première partie. Tu ne peux pas être otage de Satan. C'est qui un otage? L'otage, c'est cette personne livrée ou reçue comme garantie, ou qu'on détient pour obtenir ce que l'on exige. Légalement, le diable n'a pas le droit de te retenir dans la pornographie et la masturbation parce que le prix pour nos péchés a déjà été payé. Dieu ne nous a pas repris illégalement, il a payé un prix pour nous racheter. Nos péchés exigeaient un châtiment, et ce châtiment qui devait retomber sur nous, Dieu l'a fait tomber sur Jésus. Le prix a déjà été payé, et ce prix c'est le sang précieux du Fils de Dieu. C'est anormal et illégal que Satan puisse te retenir captif de la pornographie et de la masturbation parce que le sang de Jésus-Christ a déjà été versé pour toi, et à cause de cela tu as déjà vaincu Satan. Apocalypse 12, 11. Comment donc le vainqueur peut-il tomber si bas et devenir otage du vaincu? Lorsque Dieu créa l'homme, il lui donna le pouvoir de dominer sur toute la terre, tel que nous pouvons le lire dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et dans l'autre bout de la Bible nous lisons ce qui suit et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous ne savons pas exactement quand Satan fut précipité sur la terre, mais une chose est certaine, cette scène s'est déroulée dans l'intervalle de temps qui sépare sa révolte au ciel et la création de l'homme par Dieu. Pour une meilleure compréhension de la pensée que nous voulons développer, prenons les formes contractées, ne considérez que les mots en gras, de ces deux versets. Commençons par le tout dernier qui nous donnera il fut précipité. Satan ... sur la terre, et la première nous donne Dieu dit, faisons l'homme à notre image ... et qu'il domine ... sur toute la terre. Arrangeons ces deux formes contractées et nous aurons Satan fut précipité sur la terre, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine sur toute la terre. Posons-nous maintenant la question de savoir quand Dieu donnait à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la terre. Ne savait-il pas que Satan y était déjà précipité? Bien sûr que oui. Dieu le savait. Alors puisque Dieu donnait à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la terre pendant que Satan s'y trouvait déjà, cela veut juste dire que Dieu donnait à l'homme le pouvoir de dominer même sur Satan juste comme il devrait dominer sur les poissons et tous les animaux vivants. C'était l'homme le maître du monde. Avant la désobéissance de l'homme, Satan n'avait le contrôle sur rien du tout. C'est après avoir trompé l'homme qu'il avait dérobé le pouvoir que Dieu avait donné à ce dernier en Genèse 1, 26, parce que la parole de Dieu nous révèle que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, Romains 6, 16. En écoutant la voix de Satan qui l'a poussé à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme était devenu otage de Satan. La conséquence logique était que son pouvoir de dominer sur la terre était parti chez Satan. L'ennemi avait maintenant le pouvoir sur le monde, c'est pourquoi il a même eu la hardiesse de tenter Jésus-Christ en disant qu'il lui donnerait la gloire de toute la terre s'il se prosternait devant lui et l'adorait. Béni soit notre Seigneur qui lui a résisté et l'a chassé, Matthieu 4, 1-11. Jésus-Christ, c'est cet homme qui est venu réparer tous les dégâts que nous avons commis au jardin. Il devait mourir à notre place et c'est ce qu'il a fait. La Bible nous dit qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et pour couvrir leur nudité ils prirent des feuilles de figuier et en cousirent des ceintures. Genèse 3, 7. Plus tard, c'est le Père lui-même qui leur donnera des habits faits de peau. Genèse 3, 21. Ceci démontre juste l'amour éternel de notre Dieu envers nous en dépit de nos échecs et nos manquements. Arrêtons-nous un moment et demandons-nous de quelle peau s'agissait-il? Peau de tronc d'arbre ou peau d'animal? Je crois fortement que c'était une peau d'animal parce qu'Adam et Ève s'étaient déjà servis des feuilles d'un arbre pour couvrir leur nudité. Mais de quel animal s'agit-il? Je crois fortement qu'il s'agissait d'un agneau. À mon humble avis, ce même jour un agneau a été immolé pour les hommes, afin que nous soyons revêtis des vêtements du salut, et couverts du manteau de la délivrance. Ésaïe 61, 10. Si Adam et Ève ont été habillés d'habits de peau, cela veut dire que ce jour-là, un animal a été tué.
Cela était juste l'image de l'agneau de Dieu qui devait venir et être sacrifié à notre place. Dieu n'a pas tardé à manifester son amour et à nous ramener auprès de lui. En Genèse 2, 17, Dieu est en train de faire une promesse à l'homme en ces mots: si tu manges, tu mourras. Mais dans son amour, il n'a pas voulu nous perdre pour l'éternité, raison pour laquelle il a pris un agneau, qui est son propre fils, et l'a donné à notre place, afin que par la mort de celui-ci nous soyons délivrés du pouvoir éternel de la mort et du péché. C'est ainsi que son amour pour nous s'est manifesté à travers sa justice. À cause de sa justice, il n'a pas pu répondre à notre Seigneur Jésus, dans sa nature humaine, lorsqu'il dit: Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il n'y avait pas d'autre moyen par lequel nous pouvions être sauvés si ce n'est par la mort et le sang du Christ. Le Seigneur Jésus, ayant reconnu cela, s'est soumis à la volonté du Père et a dit: non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et depuis la mort et la résurrection du Christ Jésus, nous avons été récupérés auprès du Père, notre gaffe au jardin d'Éden a été oubliée et effacée, ainsi que toutes les conséquences auxquelles nous devrions normalement faire face. Voilà pourquoi, tu dois dire à la pornographie, la masturbation, les mauvaises pensées, et les rêves impurs et les choses pareilles: vous êtes illégaux. Jésus a déjà tout accompli et je ne suis plus sous la puissance du péché à cause de son sang. Ce n'est pas une chose que tu es en train de réclamer, c'est une vérité sur laquelle tu dois t'appuyer lorsque tu pries ton Dieu et lorsque tu chasses les démons. Autre chose, le jour où Satan entra en Judas Iscario, Jean 13, 27, pour livrer Jésus afin qu'il soit mis à mort. Franchement, je ne comprends pas ce qui se passait dans sa tête. Je parle du diable. Lui, Satan, qui connaît la parole de Dieu, parce qu'il s'en était servi pour tenter Jésus-Christ, avait-il perdu de vue que le Messie devait mourir pour sauver les hommes? S'il savait cela, alors pourquoi entra-t-il en Judas Iscario pour livrer Jésus-Christ, afin qu'il soit mis à mort? Dans un autre récit de la Bible, nous voyons Satan en train d'inspirer Pierre des paroles insensées pour empêcher au Seigneur d'aller mourir. Ce jour-là, j'imagine qu'il savait que si Jésus mourait à la croix, ça serait fini pour lui, Satan. Lire Matthieu 16, 21-23. Alors je me demande, pourquoi d'une part entrer en Judas pour faire tuer Jésus et d'autre part inspirer encore des paroles insensées à Pierre, pour empêcher le Seigneur de mourir à la croix? Je ne comprends rien en tout cas. Voici donc les conclusions qui s'imposent. Satan est très loin de maîtriser les stratégies de Dieu, il ne le peut même pas. C'est pourquoi rassure-toi que même cette stratégie qui sera utilisée pour ton cas, afin que tu sois libéré de la pornographie et de la masturbation, le diable ne pourra jamais la maîtriser à 100%, pour faire un contrepoids sur la balance. Des fois, Satan lui-même n'a pas le contrôle sur ses agissements. Bien des fois c'est Dieu lui-même qui se sert de lui pour faire éclater sa gloire, la gloire de Dieu. Comme il s'est servi de lui dans l'histoire de Job. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de cette histoire. Dieu a manifesté sa puissance de restauration après avoir permis au diable de toucher à la vie de cet homme intègre. C'est de la même manière qu'il restaurera ta vie. Est-ce à dire que c'est Dieu qui permet que tu sois captif, de la pornographie et de la masturbation pour qu'il fasse éclater sa puissance? Loin de là. Dieu n'est pas là-dedans. De plus, Dieu peut se servir de lui aussi, juste comme il s'est servi de Pharaon au temps de Moïse. Le diable est juste un personnage, dans le film de la rédemption des enfants de Dieu, dont le sort est déjà scellé. Le diable m'avait retenu dans la pornographie et la masturbation, mais il ne savait pas qu'un jour j'écrirais ce livre pour arracher de ses mains mes frères et sœurs, qui sont encore captifs de ces pratiques. Dans une certaine mesure, l'ennemi lui-même contribuait à sa propre destruction alors qu'il pensait détruire ma vie. J'aimerais te dire que ce que le diable utilise aujourd'hui pour détruire ta vie, Dieu peut s'en servir plus tard pour détruire le royaume du diable au travers de toi. Ce livre en est l'illustration. Ce n'est pas Satan le plus fort. C'est pourquoi celui qui est le plus fort te rendra libre. Il s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Notre Dieu est souverain. Le diable doit se soumettre à lui quand il a un dessein à accomplir. Dieu a une mission à accomplir au travers de toi, avant que tu ne puisses quitter cette terre des hommes. C'est pourquoi Satan va fléchir ses genoux devant la puissance de notre Père assis sur son trône céleste quand il lui dira: Monsieur, c'est assez, libère mon enfant. Et le diable n'aura pas d'autre choix que de te libérer. Depuis la mort de Jésus-Christ, bien encore depuis sa résurrection,
Le péché de l'homme a été effacé et oublié. Notre communion avec le Père a été rétablie à cause de Jésus-Christ, son Fils unique. Ainsi le pouvoir qui nous avait été donné en Genèse 1, 26 lorsque Dieu nous a créés, celui de dominer sur toute la terre, nous est rendu. Et puisque l'esprit de Satan œuvre sur la terre, nous avons donc le pouvoir légitime et légal de dominer sur lui selon l'ordre du roi de l'univers donné au jardin d'Éden. Tu te poseras certes la question de savoir mais pourquoi alors la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin? Ce monde qui est sous la puissance du malin est l'ensemble des gens qui lui ont fait allégeance par ignorance. Quant à nous qui savons que Jésus est mort pour nous, nous avons vaincu le malin à cause du sang de l'agneau. Si donc nous l'avons vaincu, comment pouvons-nous être encore sous sa puissance? Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas de ce monde, aucune puissance agissant dans ce monde ne peut nous dominer spirituellement parlant. Bref. Le monde entier est sous la puissance du malin sauf ceux-là qui l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais d'où vient-il que certains hommes sont encore sous la puissance de Satan alors que notre pouvoir de dominer sur lui nous a été rendu? C'est ici le paradoxe. Le paradoxe. Il est important de distinguer trois catégories de gens sur qui Satan exerce son pouvoir. La première catégorie c'est celle des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu, ceux qui l'ont carrément rejeté et l'ont mis hors de leur vie. La deuxième catégorie est celle des personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de lui et la dernière catégorie c'est celle de certains chrétiens. Cette dernière catégorie divisée en deux sous-groupes, le premier groupe est celui des chrétiens qui pêchent par faiblesse spirituelle c'est-à-dire ceux-là qui veulent bien abandonner le mal mais ne savent pas comment faire. Le deuxième sous-groupe est celui des chrétiens ignorants, qui pêchent volontairement, ceux qui prétendent connaître Jésus mais qui ne le connaissent pas en réalité. Le paradoxe trouve bien son sens pour cette dernière catégorie parce que pour ceux de la première et deuxième catégorie, Satan a toujours le droit de réclamer sa suprématie parce que ces gens ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ. Puisqu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ qui était venu tout réparer par son sang, alors ils sont toujours sous la puissance de Satan. Les autres sont sous la puissance de l'ennemi juste parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Étant sous la puissance du malin, alors il n'est pas étonnant qu'ils regardent la pornographie et se masturbent. Si tu n'es pas chrétien mais addict à la pornographie et la masturbation, cherchant celui qui peut te faire sortir de là, alors mon ami c'est aujourd'hui le jour de ton salut, je viens te présenter Jésus-Christ le Fils de Dieu, celui qui a versé son sang à Golgotha pour te laver du péché. Je te prie d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ensuite rejoins-nous dans ce voyage en compagnie du Seigneur pour vaincre ces cancers d'âme que sont la pornographie et la masturbation. Pour accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel fais avec moi cette prière de foi. Jésus-Christ, l'on m'a dit tu es mort pour moi sur la croix et que tu as payé le prix pour tous mes péchés. L'on m'a dit que tu es celui sauve du pouvoir du péché et de la mort éternelle, l'on m'a dit que tu délivres, l'on m'a dit que tu es le Fils unique de Dieu. Je l'accepte de tout mon cœur, et je le crois. Aujourd'hui, je veux que tu te manifestes à moi, que je sache vraiment que tu es le Fils de Dieu. Viens m'aider. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur de chaque jour, jusqu'à ma mort, aujourd'hui je te donne ma vie. Amen. Après avoir fait cela, rassure-toi que Jésus t'a écouté, c'est juste question de foi, de croire que Jésus est mort pour toi. Je te conseille de te procurer une Bible et de rejoindre une bonne église pour asseoir ta foi en Jésus-Christ. Si tu es maintenant chrétien, alors ce serait un paradoxe que d'être retenu captif par la pornographie et la masturbation. Sinon ce serait normal que tu sois sous le joug de Satan parce que le sang de Jésus n'est pas placé sur la porte de ta vie. I.1 Le paradoxe en question. Le paradoxe c'est quand Jésus-Christ dit à Golgotha tout est accompli mais certains de ceux qui croient en lui sont encore captifs du péché. Le paradoxe c'est quand Jésus-Christ verse son sang pour nous purifier du péché, mais certains de mes frères et sœurs chrétiens sont encore salis par la pornographie et la masturbation. Le paradoxe c'est quand Jésus nous dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, alors que cette puissance de l'ennemi agissant derrière la pornographie et la masturbation marche sur certains de mes frères. Le paradoxe c'est quand tu acceptes,
d'une part, que Jésus-Christ est l'agneau que le Père a immolé pour nous libérer du pouvoir du péché, d'autre part, tu es encore retenu captif du même péché du pouvoir duquel tu as déjà été libéré il y a environ 2000 ans. Le paradoxe c'est quand celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, mais celui qui est dans le monde est en train de dominer certains de mes frères et sœurs en Christ. Le paradoxe. Essayons alors de comprendre comment sont-ils arrivés là. Il nous faut distinguer deux catégories de chrétiens. D'une part nous avons ceux-là qui ont été piégés par l'ennemi, ils aiment le Seigneur du fond de leur cœur, mais n'ont pas assez de force spirituelle pour dire non à la tentation. Et d'autre part, ceux-là qui n'ont que le nom du Seigneur sur les lèvres mais qui sont totalement perdus, menant une vie qui n'est en rien différente de celle de païens. Je les appelle, les chrétiens sans frontières. Entre l'Église et les boîtes de nuit, il n'y a pas de frontières pour eux. Il est donc important, pour un chrétien, qui est sous l'emprise de ses addictions d'identifier d'abord dans quel